Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai l'impression que je commence de la même manière à chaque fois mes vidéos, mais en même temps je ne vois pas comment je peux commencer autrement. Bienvenue dans cette avant-dernière vidéo de Noël. Alors vous allez voir, la vidéo de la semaine prochaine sera un petit peu différente. Ce sera une vidéo face cam. Je suis carrément trop blanche et je vous ai posé parce que j'ai littéralement trop mal au bras. Je filme cette introduction jeudi et la vidéo je vais la filmer demain. Pour vous expliquer un petit peu, c'est tout simplement parce que je vais faire des courses aujourd'hui et que je vais pas retourner demain pour filmer tout simplement une vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre, donc je vais tester dans cette vidéo la bûche la plus chère et la moins chère du supermarché. J'ai choisi le supermarché tout simplement parce qu'à la base j'avais décidé d'aller chercher la bûche la plus chère sur l'île, hein, qui est une bûche pâtissière de chez Mertz. Mais je me suis dit que tout le monde n'était pas de l'île et donc il était peut-être préférable que voilà, j'essaye de trouver des choses que tout le monde peut trouver chez soi, que vous soyez de Montpellier, de Paris, de Nice, etc. Peu importe. Donc j'ai décidé de m'orienter tout simplement en supermarché. Donc je vais vous mettre quelques petites images en accéléré de mon petit shopping et puis je vous retrouve demain dans la journée et donc je testerai ces fameuses bûches de Noël. Il est quasiment 10h, je vais partir m'entraîner, je vais m'équiper contre ce froid glacial. Il fait actuellement moins 4 degrés dehors, on adore. Donc je disais, donc je vais aller m'entraîner. J'ai décidé d'essayer en tout cas, de voir en fait tout simplement d'aller m'entraîner un petit peu plus tard. Donc le matin, faire ma vie. Donc là ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait le ménage, j'ai fait 1 heure de montage. Et voilà, aller plutôt en fin de matinée. Donc là il est quasiment 10h. Donc je vais y aller de manière à ce que je sois rentrée pour midi, prendre ma douche et ensuite manger le repas du midi. Il est déjà quasiment prêt. C'est vrai que en ce moment je suis bien stressée, donc il faut absolument que je m'entraîne. C'est bizarre, donc il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, bref. Les vrais qui ont vu mon dernier vlog connaissent l'histoire de cette salade. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de manger de la glace? Si. Mais avant ça, j'ai reçu un petit colis que j'avais envie d'ouvrir avec vous. Alors je sais pas si je vais avoir besoin de ciseaux. Alors nous à la maison, on a un couteau qui est normalement pour couper le fromage, mais comme on mange très peu de fromage, sauf exceptionnellement, en fait c'est devenu le couteau à colis. Et c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Alors j'avais le petit format que j'ai acheté il y a peut-être un mois et j'ai commandé avec les offres de Noël. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram, le grand format, je suis trop contente. Il faudrait que je fasse une recette avec celui-ci qui est particulièrement pas bon. Bon c'est vraiment à la fin, mais regardez la couleur de celui-ci que je vais essayer de ne pas faire tomber parce qu'il coûte une blinde. Et celui-là. Et voilà, je pense que vous pouvez voir que ça n'a rien à voir. Alors là, attention, il faut que je sorte les bûches. Et comment vous dire, j'ai fait un Too Good To Go boulangerie et j'ai eu beaucoup trop de pain. Voilà. Alors dans tous les cas, il faut les sortir quelques minutes avant de manger. Je suis extrêmement blanche avec mes cheveux aussi rouges. D'ailleurs, la prochaine fois, je vais pas demander aussi rouge parce que là, c'est... Ouais, je suis pas fan à 100% quoi. Je vais me faire un petit matcha tant qu'on est dans le thème parce que c'est vrai qu'avec les bûches, nous, alors pendant les fêtes, c'est soit on boit des bulles en fonction de notre niveau de sobriété ou alors on boit plutôt une boisson chaude, en l'occurrence souvent du café. Mais là, comme vous savez, je diminue le café à cause de mes angoisses.
Donc j'ai déjà bu 2 cafés. Donc là je vais me faire un petit matcha et je pense que ça va être très bon. On va passer un très très bon moment. Installez-vous, j'arrive. Alors sachez quand même que je suis très contente de faire cette vidéo, tout simplement parce que j'adore les bûches de Noël. Et c'est vrai que je commence à prendre goût pour les bûches de Noël pâtissières, alors que quand j'étais plus jeune, c'était pas du tout le cas. Mais bon, la bûche glacée, ça reste toujours la meilleure pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt bûche salée ou salée, n'importe quoi, bien sûr. Bûche glacée ou bûche pâtissière. Alors je vous avoue que en réalité je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai qu'il me semble que c'est l'année dernière que j'en ai mangé qui était particulièrement bonne. Mais bref. Alors j'ai pris les 2 bûches. Donc premièrement, donc on va commencer. Alors je vais vous présenter déjà les 2 packaging. Alors nous avons la bûche 3 chocolat sauce chocolat de chez Auchan. Je pense que vous vous doutez que c'est la moins chère. Je vous avoue que je pensais trouver une bûche Eco Plus, mais j'en ai pas trouvé. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Donc ce sera la marque Auchan et j'ai pris celle-ci. Donc c'est Erad, je pense que ça se dit Erad. Donc c'est le traîneau de Noël au chocolat noisette. Et je vous avoue que celle-ci elle a l'air particulièrement bonne. Pour vous donner tout de suite les prix, celle de chez Auchan, je l'ai payée 3,03 € et la Erard traîneau chocolat, je l'ai payé 13,09 €. Concernant celle-ci, alors il y en avait une autre qui était genre à 14 ou à 15 €, mais j'ai fait le choix de prendre celle-ci. Pourquoi? Je vous explique. Voilà, je suis tout à fait transparente avec vous parce que je pourrais vous dire que c'était la plus chère que j'ai trouvée, mais j'ai décidé de prendre celle-là parce que celle-ci, elle avait l'air d'être commercialisée partout en France. Alors que l'autre c'était fait par un producteur sur la région lilloise. Et puis même en termes de comparaison, c'était mieux celle-là parce que là c'est au chocolat, alors que l'autre c'était au spéculoos où il y avait une version framboise et donc rien à voir avec la 3 chocolat. Donc j'ai décidé de prendre celle-là. Voilà, donc je vais commencer par couper la 3 chocolat. Comment on ouvre ça? Alors, on va essayer de comparer à l'emballage. J'avoue qu'hier, j'ai mis 3 plombes. J'avais peur qu'elles fondent quand même malgré tout dans le magasin. Bon, après, à l'extérieur, il faisait -4, donc il n'y avait pas de souci. Bon, par contre, pour le coup, elle ressemble bien à l'emballage. Je sais pas, alors attendez, je vais vous expliquer. Vous voyez, pour le coup, elle ressemble bien à l'emballage. Donc, elle ressemble à ça à l'intérieur. Hop, comme ça. Pas besoin de la couper, celle-là, on voit déjà l'extérieur. On voit déjà l'intérieur. Et au niveau du... voilà. Pourquoi ma caméra est de travers? J'ai cru qu'elle était cassée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Plutôt ressemblant, j'ai envie de vous dire. Et je vais ouvrir le traîneau et franchement le traîneau j'ai trop hâte. Le petit traîneau comme ça, où est-ce que ça s'ouvre? Il n'y a pas d'ouverture facile là. Waouh! Et c'est quoi ça? Ah, apparemment ça c'est les petits... Je sais même pas en fait. Je pense que ça va être des petites choses à ajouter directement sur la bûche. Au niveau de la ressemblance, je vais vous montrer ça. Alors celle-ci, hop, elle s'ouvre comme ça. Elle est quand même bien plus petite. Mais en même temps, je crois que la grande, c'est une 8-10 personnes et celle-là, c'est une 6-8. Donc voilà, le petit traîneau. Donc ça, je suis désolée, il y a le plastique qui est derrière. Et donc, je vous mets juste derrière à quoi elle est censée ressembler. Bon, ça va encore, quoi. Alors à l'intérieur, c'est censé être comme ça. Je vais commencer par couper la moins chère. Ouais, bon, je vais vite aller les remettre au congélo, je pense, hein. Et donc là, on va voir l'intérieur de la plus chère. J'ai trop hâte. Honnêtement, elle a l'air excellente. Hein. Je vais quand même prendre le côté le plus grand. Non, je vais couper. Pareil, je vais couper du côté où c'est un peu moins travaillé. Alors c'est parti, on va couper. Ah, vous voyez pas bien. Voilà, bon. C'est quand même moins joli que sur l'image, j'ai l'impression. Quoique, c'est quand même plutôt ressemblant. Allez, on va pouvoir enfin manger de la glace. Voilà, donc... Vraiment, c'est trop bon. Je deviens complètement addict. Hein. La question, déjà, celle la moins chère, elles font carrément plus vite. Carrément, parce que là, elle est déjà toute... vous voyez? Enfin, c'est parce que vous n'avez pas vu quand j'ai... Ouais, bref, elle est fondue, quoi. Croyez-moi sur parole. Bah à vrai dire c'est pas mauvais. Le truc c'est que le chocolat a bien le goût de chocolat. Par contre, est-ce que si on prend que de la vanille, souvent hein, pour avoir de la vanille qui a du goût c'est compliqué. Hein. Bon, je vais goûter la seconde. Alors apparemment là c'est chocolat la première partie, après c'est noisette, il y a même des éclats de noisette.
Et ensuite, il y a un fond au brownie. Donc, je vais essayer de goûter. Oula, ça n'a rien à voir. Les saveurs, elles sont décuplées en fait. En fait, le chocolat de la seconde, il est plus subtil, mais il laisse beaucoup plus de saveur dans la bouche. En fait, on passe vraiment par des variations de saveurs, c'est trop bon. Le petit brownie. La glace à la noisette. Trop bonne. Il y a un petit coulant au chocolat quand même sur la moins chère, c'est quand même bon. Regardez-moi ce terrain de jeu pour chat. Et en plus, on a acheté un tunnel hier pour... Je vous le dis, on n'est pas chez moi, mais on est chez mes chats ici. Alors, pour vous donner mon avis global, honnêtement, je vais être très transparente. Je trouve que la différence de prix n'est pas forcément justifiée. Si vous avez un petit budget, n'hésitez vraiment pas à prendre la moins chère, tout simplement. Elle reste malgré tout bonne. Je pense que les produits sont carrément de moins bonne qualité, ça faut pas se leurrer. Au niveau du prix, je pense que ça se ressent. Je trouve que la différence de prix n'est pas justifiée, quand même plus de 4 fois plus cher même. La plus chère est meilleure, je vais pas dire elle est meilleure. Par contre, en termes de prix, encore une fois, c'est pas justifié. Ça fait au moins 5 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Le chocolat... En fait, les chocolats étaient vraiment meilleurs au final dans la plus chère, mais le chocolat noir dans la moins chère était vraiment bonne. Par contre, il prend le dessus sur tout. Tout, donc c'est juste une mousse au chocolat noir, on a l'impression au final. Et pareil, dans la plus chère, on va y arriver. Le genre de gâteau brownie qui est dans le fond, honnêtement, il n'y a pas de goût. Donc bon, c'est une petite déception par rapport à ça. Honnêtement, si le brownie, après, c'est vrai que ça vient d'une bûche... surgelé, donc c'est un petit peu compliqué, mais si le brownie avait vraiment de goût, là peut-être que ça aurait fait vraiment balancer la chose, mais là ouais. Voilà, honnêtement, petit budget, prenez la moins chère, et si vous cherchez surtout pas quelque chose de très esthétique, elle ira carrément. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que je me rends compte que j'ai énormément de boulot cet après-midi entre les choses que je n'ai pas eu le temps de faire hier parce que oui, bon, je vous ai pas dit, mais allez voir le vlog qui est sorti pour vous mercredi si vous voulez savoir. Mais en fait, hier, j'étais un petit peu à la bourre, donc j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'ai fait les cadeaux de Noël, je suis allée chercher les bûches, etc. Et finalement, j'ai pas eu le temps de faire ce que je devais faire, 1, 2, 3. Donc, faut que je le fasse aujourd'hui, faut que je termine le montage de la vidéo qui est sortie la semaine dernière pour vous, les vidéos courtes, etc. Donc j'ai énormément de boulot et je vais pas avoir grand chose de très intéressant à vous montrer, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog si vous voulez voir un peu plus. Parce que je trouvais ça cool de faire ce test, parce que moi les bûches de Noël pour moi c'est carrément synonyme justement de Noël et des fêtes de fin d'année, donc j'avais trop envie de faire ça. Et puis comme je l'avais pas encore vu cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter cette vidéo pour me soutenir. C'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça me permet aussi de développer la chaîne. Donc merci beaucoup aux personnes qui le font quasiment à chaque fois. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une vidéo qui sera plus posée. Vous allez voir, elle sera un petit peu différente de d'habitude. Ce sera une vidéo face cam. C'est très rare, mais ça arrive. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!